Shalom, bon Erev Shabbat, Vaïkra. Dieu appelle Moshe. Et l'appel, c'est dans l'ensemble du judaïsme. À 2 semaines de Pessah, il est temps de penser, bien sûr, à la préparation. La première chose, la Torah nous dit, interdit de posséder du chametz. On ne parle pas de manger du levain. On ne parle pas de faire du commerce, mais même d'avoir en sa possession. Alors comment on fait si on a beaucoup de chametz chez soi, on a des alcools, des whisky, des vodka ou toute autre chose? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser, jeter, détruire? Nos sages ont trouvé une solution, c'est en le vendant. Alors, on ne peut pas aller soi-même vendre, on pourrait, mais c'est compliqué. Alors nos sages ont trouvé une solution qui s'appelle la procuration de vente du chametz. Vous avez là la procuration, c'est-à-dire, vous signez un papier, donc vous le trouvez dans les sidrotes, dans les synagogues, et vous donnez le droit au rabbin qui va procéder à une vente légale complète pour vous. Vous allez mettre le chametz dans un endroit fermé. Cet endroit sera loué à l'acheteur, qui est non juif évidemment, puisqu'un juif n'a pas le droit de posséder. Et pendant les 8 jours, c'est chez lui. Après, on lui rachète éventuellement. Mais pendant les 8 jours, le chametz, qui même se trouve chez nous fermé, n'est pas à nous. Il appartient à l'acheteur. Et ce n'est pas une vente provisoire, mais c'est une vente réelle, légale, officielle. Car après Pessah, s'il veut le garder, il payera le prix, mais c'est à lui. Et ça, il faut le faire dès que possible. Vous pouvez signer maintenant par Internet, par tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, avant Shabbat, pour pouvoir vendre ce chametz à la date qui est la vente aura lieu le mercredi, dans 15, la veille de Pessah. Et là, on ne possède plus du chametz. Ça, c'est la première partie. Sans parler, bien sûr, on fait le nettoyage de Pessah. Mais à Pessah, on a plusieurs mitzvot, notamment manger la matzah. En tous les cas, les 2 premiers soirs du Seder, pour hors d'Israël, en Israël, c'est qu'un soir. La matzah, il y a plusieurs qualités. La meilleure façon de faire le Seder, c'est à manger pour le Sedarim, pour le soir du Seder, à toutes les personnes, au moins 30 grammes, qui est à peu près le tiers d'une matzah, shmoura. Comme vous avez ici, vous voyez bien, c'est la matzah shmoura, gardée, préservée et cuite spécialement à Pessah, pour Pessah. Shmoura veut dire qu'elle est surveillée depuis la moisson. Quelle différence y a-t-il entre cette matzah et les autres? Nous dit le Zohar que la matzah est appelée Michla de Mehem Nuta, la nourriture de Emouna, de guérison aussi le 2e soir. Emouna, ça veut dire quoi? La foi. Disent nos sages, c'est grâce à la Emouna, à la foi qu'ils ont eu en Dieu, que Dieu les a sortis d'Égypte. Ils avaient la foi. La foi, on l'a tous. On sait qu'il y a un seul Dieu. On sait que Dieu est le créateur et le maître du monde. Mais la Emouna, ça va beaucoup plus profond que ça. Disent nos sages, le texte, Emouna. La Emouna doit être entretenue et renforcée de 2 manières. Par l'étude, par la connaissance, par la compréhension. Mais à Pessah, c'est la matzah même matérielle, nous renforce notre Emouna. Un exemple. En Israël maintenant, il y a des miracles extraordinaires. On peut dire oui, bien sûr, c'est le dôme de fer, c'est les protections, c'est l'intelligence des renseignements secrets, etc. Bien sûr, tout ça. Mais tout ça, c'est le Kéli. Qui fait des miracles extraordinaires comme on voit devant nos yeux? Que ce soit l'élimination des ennemis en Iran, que ce soit la protection du peuple juif, que malgré tout ce qu'ils font, malheureusement, même une victime, c'est grave. Mais par rapport à ce que ça aurait dû faire, c'est un miracle extraordinaire. Ça, c'est la Emouna. C'est de croire que c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie sa protection à travers les moyens matériels qu'on fait, mais aussi par notre attachement, pour notre Emouna en Akadosh Baruch Hu, et surtout le remercier et être reconnaissant de tout cela. Et la matzah, shmoura, qui est fabriquée spécialement, facilite, aide cette Emouna, une Emouna plus profonde et plus grande, pour que Akadosh Baruch Hu nous sort déjà de cette galoute, qu'on n'ait plus besoin de tous ces dômes de fer, qu'on n'ait plus besoin de toute protection d'une guerre, pour qu'on nous vivions sur notre terre en paix, tranquillement, sans avoir à se réveiller au milieu de la nuit, etc. Mais en mangeant notre matzah avec paix, avec tranquillité, et ça, c'est la venue du Mashiach. Alors grâce à notre Emouna, on méritera cette année qu'on aura le Mashiach, et on sera au Beth Amikdash, on fera tout ce qu'il faut, comme il se faut, pour Pessah. Pesach Kasher Vesameach et Shabbat Shalom ou Mevorach.